Alors, bonjour à tous. Donc là, je vais partir chez la spécialiste que je vais rencontrer pour lui parler de la pratique du sport et de les maladies du sport. Donc, on se retrouve là-bas. Voilà. Là, je suis dans sa cour, donc je vais toquer à sa porte et je vais voir si c'est elle qui m'ouvre. Bonjour. Donc voilà, c'est la spécialiste qui va nous parler. Donc bonjour à tous. Donc voilà, je sais que la spécialiste qui s'appelle Fleur de la Rue. Voilà, donc je vais vous poser quelques questions sur la pratique du sport et les maladies. Donc première question que j'ai à vous poser, c'est à quel âge peut-on faire du sport? Genre Vraiment du vrai sport. oui, du vrai sport. Du vrai sport, on peut commencer vraiment aux alentours de 7 ans. Parce qu'avant 7 ans, c'est pas du vrai sport qu'on pratique, c'est plus un défoulement sportif. Mais ça a rien de vraiment de haut niveau. À partir de 7 ans, pour entrer dans des équipes de foot ou de rugby ou de tennis, des trucs comme ça, et ben on commence à acquérir un bon niveau. D'accord. Et après, quand on est adulte, on peut pratiquer quoi comme sport? Aux alentours de 30 ans, et ben on est vraiment dans la fleur de l'âge du sport, même un peu avant. Et ben là, on peut vraiment pratiquer tous nos sports, en partant de l'équitation, à la natation, au tennis, au football. D'accord. Et après 40-45 ans? Après 40-45 ans, il faut faire attention, après le sport, de bien faire des étirements, de bien boire et de faire attention à ses mouvements parce que on peut très vite se faire mal. On parlait de quelques maladies, dont l'anorexie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'anorexie? L'anorexie, c'est quand même malheureusement une maladie assez grave, car 8% des anorexiques en meurent. Et il faut savoir aussi, qu'il y a 95% des femmes qui sont anorexiques. Non. Mais on s'en fout de ça, vas-y, passe. Donc quand on devient anorexique, c'est souvent parce que déjà on arrête de manger pour essayer d'avoir une silhouette normale pour eux, et aussi faire beaucoup de sport pour maigrir. Sauf qu'ils sont en dessous de la moyenne. Donc pour soigner, il faut recommencer à manger normalement, donc un équilibre alimentaire, et faire de la tonification musculaire, donc refaire du sport, mais en fonction de ses capacités. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur le souffle au cœur? Donc le souffle au cœur, c'est une maladie que ont beaucoup d'enfants souvent, parce qu'après ça s'est soigné. Mais ce n'est pas très grave, pas comme le pensent beaucoup de personnes en fait. Juste que notre cœur, au lieu de faire punta, ça va être punti. Donc en fait, le ti, c'est comme si on se représentait une rivière dans le cœur. Donc en fait, l'eau, quand elle coule sans problème, ça fait pas de bruit quoi. Alors que s'il y a des rochers ou des choses qui peuvent bloquer l'eau, ça fait pfff. Et le sang, c'est la même chose en fait. Donc ça veut dire qu'en cœur normal, le ta, c'est quand le sang coule normalement. Et le pi, c'est quand il y a des problèmes. Et ça peut se résoudre facilement. Et en fait, le sport, ça permet de résoudre. Parce que ça tonifie la. D'accord. Et donc, aussi une maladie que beaucoup de personnes sont touchées, l'asthme. Oui, donc tout à fait. Donc il y a à peu près 3 millions de personnes en France qui ont de l'asthme. Et un enfant est sur 3 personnes, il y a un enfant qui a l'asthme, c'est quand même un gros chiffre. Donc l'asthme, il y a deux types d'asthme. Donc soit l'asthme que tu as pendant l'effort, donc une crise d'asthme c'est quand tu as du mal à respirer, donc là ça veut dire que l'asthme tu l'avais déjà. Ou sinon un asthme que tu as eu après l'effort, donc c'est une crise d'effort et c'est que tu l'avais pas déjà. Et donc pour en guérir, en fait, la meilleure chose, c'est d'aller voir un médecin pour qu'il vous donne des médicaments, mais aussi de faire du sport. Parce qu'une personne qui fait du sport, ça va amplifier sa respiration, ça va être mieux pour lui. Donc c'est mieux qu'un asthmatique fasse une crise d'asthme quand il fait du sport, qu'un asthmatique qui fait une crise d'asthme quand il fait pas de sport, parce qu'il pourra déjà plus respirer. Quel sport il ne faut pas du tout pratiquer quand on est asthmatique? La plongée sous-marine, vraiment c'est très déconseillé. D'accord. Et donc l'obésité, c'est une maladie grave, donc dis-moi quelque chose sur ça. Oui, donc l'obésité, c'est souvent quand les personnes grossissent en mangeant beaucoup, par exemple après une dépression ou quelque chose de ce genre. Mais en fait, c'est vraiment pas bon pour le cœur parce que du coup, il doit envoyer plus de sang dans plus de corps, mais du coup, ça le fatigue énormément. Donc le meilleur moyen de revenir à la normale, c'est de faire des petits exercices tout bêtes. Donc c'est par exemple
marcher 30 minutes par jour, prendre l'ascenseur, prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, pas rester 2 heures assise. Des trucs comme ça, tout bête. Et quand la personne en surpoids aura déjà pris ses habitudes, bah, il pourra commencer à faire un peu de sport. C'est pas du sport de haut niveau. C'est par exemple juste de la randonnée ou de la gym. Ok. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir répondu à mes questions. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt parce que je pense que ce sera À très bientôt. Merci. Donc voilà, donc c'était la spécialiste. Voilà. Au revoir. Donc voilà, je vais quitter votre maison. Donc au revoir. À bientôt. Et oui, je pense qu'on se reverra une fois. Au revoir.